sur ce solide-là, on va mettre un effet du coup de fractal noise ou de bruit fractal en français. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est des paramètres. Ces paramètres ne sont pas du tout absolus, hein, bien entendu. Donc je crois que si je le mets en dynamique progressif, ouais, voilà, tout de suite, on a un peu cet effet un peu déjà intéressant. Ensuite, je vais venir jouer avec les contrastes pour ressortir un peu plus, donner un peu plus de contraste au noir et rendre le blanc un peu plus lumineux, comme cela. Ensuite, on retrouve une valeur d'évolution. Donc, cette valeur-là qu'on va venir animer pour venir animer notre texture d'eau. Donc, pareil, comme c'est une valeur d'évolution, comme la rotation, c'est une valeur qui va à l'infini. Donc, je peux mettre une expression time. Donc, option, clic, time multiplié étoile par 100. Là, quand je vais play, vous voyez que j'ai ma texture qui commence à s'animer. Et enfin, pour donner vraiment cet effet d'eau, on va mettre un effet qui s'appelle vector blur. Donc là, de base, il est à 0. Vous voyez que quand je l'augmente tout de suite, il vient donner un peu tout de suite cet effet un peu plus d'eau, de texture. Là, ça lag un peu. Et enfin, je vous invite à venir jouer avec les paramètres ici où vous avez différents modes de rendu. Voilà, pour faire différents styles un peu d'eau, de surface que vous voulez faire. Si vous voulez quelque chose de très stylisé. Moi, je vais laisser en mode naturel pour l'instant. Ensuite, deuxième chose à faire, c'est que vous voyez que quand on met l'effet vector blur, il vient venir un peu rogner le contour de mon image. Ok. Donc pour ça, pas m'embêter, on va mettre un effet qui s'appelle transform. L'effet transform, qu'est-ce qu'il fait en fait? Il réapplique il fait en fait l'effet transform. Donc là, vous voyez qu'il est appliqué. Tout ce qu'il fait, en fait, c'est qu'il vous donne des nouvelles valeurs pour venir définir la position de votre calque, changer son point d'ancrage et également jouer avec son échelle. Et en fait, l'effet transform, vous voyez que ici, je joue avec l'échelle, et pourtant l'échelle de mon calque reste bien à 100%. Vous voyez, c'est une nouvelle valeur d'échelle qu'on est venu rajouter pour avoir plus de paramètres sur la position et l'échelle de mon calque. Donc là, je viens juste un peu réajuster l'échelle pour plus avoir ces bords qui soient croppés. Là, ouais, maintenant, j'ai cette texture d'eau intéressante. Et par-dessus, après, pour lui donner la bonne couleur, vous pouvez lui mettre un effet de teinte ou de. Donc, vous avez l'effet teinte. Le problème avec l'effet teinte, c'est qu'il veut un accès qu'à deux couleurs, entre guillemets, les tons clairs et les tons foncés. Donc, par exemple, la précomposition là, par exemple. Je viens la dupliquer. J'ai- Tac, tac, tac. Donc là, je suis juste venu aller dupliquer mon bruit fractal et mon vecteur blur pour récupérer l'effet d'eau. Ensuite, je vais venir réajuster son échelle pour l'agrandir un peu, parce que je trouve un peu petit, comme cela. Et donc là, ensuite, ce calque-là, je vais venir le convertir en calque 3D pour le mettre dans cet axe-là, comme cela. Et je vais venir un peu le monter. Ensuite, je vais venir l'agrandir un peu, voilà, comme cela. Ensuite, je vais venir lui mettre un masque. On va venir le monter, comme ça. Tac. Pof, pof, pof. Donc ensuite, il disait que j'allais lui mettre un masque au bout de la forme, comme cela. Ensuite, ce masque-là, avec F, je vais venir inverser le contour et lui mettre un contour progressif pour que ça vienne s'atténuer un peu au loin. Ensuite, on va lui mettre un effet de tritone, comme on a vu tout à l'heure, pour avoir cette fois-ci des couleurs qui fassent un peu plus océan. Donc là, on va mettre un petit bleu clair, et on va mettre ensuite un bleu foncé. Ça. Ensuite, cet effet-là, on va venir donc ensuite cette précomposition-là, on va venir la dupliquer. Sur celle qui est dupliquée, on va mettre un effet qui s'appelle Light Burst. Donc c'est le même en français, c'est le même nom en français et en anglais. Donc l'effet Light Burst, vous voyez qu'il lui fait en gros, c'est un flou directionnel par rapport à un point d'émission. Donc imaginons que le point d'émission qui est là, je vais venir le monter un peu. Encore un peu, voilà, comme ça. Un peu extrême. Ensuite, ici, on a l'intensité de ce blur. Vous voyez ici. Et ici, on a la longueur du blur. Et en fait, on va se servir de ces effets-là pour faire un effet de lumière. Donc du coup, je prends ma précomposition dupliquée, je l'enferme dans une précomposition, cette fois-ci qui n'est pas convertie en calque 3D. Donc là, vous voyez, j'ai la même précomposition qui est en calque 3D, et là, je l'ai dupliquée pour l'enfermer et l'isoler en 2D. Et là, je mets l'effet Light Burst. En fait, pourquoi je fais ça? Parce qu'en soi, j'aurais très bien pu mettre l'effet Light Burst sur le calque 3D, mais après, enfin, mon ordinateur aurait lagué, en fait, tout simplement. Voilà. Donc là, vous voyez que ça fait cet effet un peu de lumière, avec la longueur, le length. Vous voyez que là, je peux venir définir la longueur du truc, jouer avec l'intensité pour le rendre plus opaque ou pas. Et enfin, pour l'accentuer un peu, on peut mettre encore un effet de niveau, donc un level. Et avec le level, en fait, on va venir pouvoir compresser un peu les couleurs. Euh, c'est pas mal comme ça. Ah, comme ça. Ça. Ensuite, on va rajouter un peu de couleur à tout ça. Donc, on va rajouter un nouveau solide. Clic droit, nouveau.
solide. Sur ce solide-là, on va faire le fond de la couleur de l'océan. Donc pour ça, on va mettre un effet gradient, 4 couleurs gradient. Voilà, parce que je trouve qu'il y a un peu plus de contrôle avec ça. Et là, je vais venir récupérer des nuances de bleu. Et on va mettre du coup les couleurs un peu plus claires, on va les mettre en haut. Oups. Et les plus foncés, on va venir les descendre comme cela. Tac. Et aussi ce qu'on peut faire sur l'effet d'eau là, de lumière à travers l'eau, on peut mettre un effet également de glow peut-être, si on veut l'accentuer encore un peu plus. Alors le glow, il est toujours un peu fourbe. Comme ça, comme ça. Et on va juste mettre play pour voir quoi ça donne pour l'instant. Hop, 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 hop. Le fait de glow, il est encore un peu fort. C'est mieux comme ça, je trouve. Donc là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que ces jeux de lumière, en fait, sont animés par rapport à ma texture de bruit fractal qui est animée juste au-dessus, en fait. Et également, vous pouvez venir jouer avec les modes de fusion pour un peu mieux incruster tout ça. C'est pas mal, là. Il est pas mal aussi. Overlay, ouais. Voilà. Donc là, tout de suite, vous avez pu réaliser un peu cet effet d'eau, un peu de texture. Et après, si vous voulez encore aller plus loin, vous pouvez rajouter un nouveau solide et mettre un effet de snowfall. Donc c'est le même en français et en anglais, vu que c'est un effet si. L'effet snowfall, vous voyez qu'il me fait des petites particules, en fait. Alors, on va mettre opacité à 100%. Là, il y en a peut-être un peu trop, donc on va venir diviser tout ça par deux, mettre un peu moins de particules. Ensuite, ce calque-là, je vais venir l'enfermer dans une précomposition, parce que là, les particules, en fait, elles descendent. Comme pour lui, en fait, il génère de la neige. Mais après, rien ne nous empêche de prendre ce calque-là et de venir le tourner à 90 degrés pour l'inverser. Et après, en le mettant en mode screen pour détruire les noirs et garder que les tons clairs. Vous voyez que ça génère un peu cet effet de bulle, de un peu plus de texture, ça donne un peu plus un côté réaliste à mon nom, quoi. Est-ce que vous avez des questions? Dans tous les cas, vous aurez la vidéo pour revoir tout ça si jamais, quoi. Donc là, je suis allé très vite sur l'effet Snowfall, mais après, bien entendu, ici, vous pouvez venir jouer avec la taille de ces particules, jouer une variation sur leur taille, sur leur vitesse, etc. Donc vraiment, vous pouvez faire beaucoup de choses. C'est toujours intéressant, je trouve, pour rajouter un petit plus. Là, c'est un peu too much, hein. On peut diminuer un peu leur opacité. Ok. Donc voilà, donc là, c'était un peu tout, des effets pour commencer un peu à animer vos personnages, jouer un peu avec les textures, réfléchir un peu au compositing de votre scène et au rendu final que ça va avoir. Donc là, moi, j'ai fait un peu tout ce qu'il ne fallait pas faire, c'est-à-dire que j'ai commencé à créer directement dans After Effects. Je vous invite en amont à bien définir vos images de manière statique, soit dans Illustrator, Photoshop, ou même sur papier, ou sur Procreate, ou l'application de votre choix. Parce qu'à partir du moment où vous avez une bonne composition, ça vous évitera un peu de chercher, comme j'ai fait tout à l'heure avec les montagnes, pour chercher le plan, etc. Et également, ça sera plus facile pour vous d'animer si vous savez où est-ce que vous allez, quoi. Maintenant, on va venir passer du coup à l'animation de personnages. Alors, avant, édition, purge, memory, disque cache. J'avoue, comme je vois pas de Teams. Hmm, ok. Tac, tac, ouais. Alors, tac, 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 file, open recent.